Bonjour, je suis Wenceslas Maoussi, docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est avec plaisir que je vais vous raconter l'histoire de ma thèse. Ma thèse de doctorat s'intitule « Analyse des pratiques informationnelles dans le champ juridique au Bénin ». Je l'ai soutenu le 10 mai 2017 à Paris. Ce thème a été choisi de commun accord avec mon directeur de thèse en France, parce qu'au départ, je voulais travailler sur l'analyse des pratiques informationnelles des anciens chercheurs, mais il m'a dit que ce sujet était rebattu et donc je me suis orienté à l'époque où je faisais la thèse. J'étais dans un centre de documentation juridique à Cotonou et c'est avec plaisir que j'ai choisi donc de travailler sur les juristes béninois. D'abord, ma thèse de doctorat a permis de comprendre le comportement informationnel des juges béninois. Aucun travail n'a été fait sur ce sujet-là depuis 1992, après les travaux de Rensoff. Et donc ma thèse est venue pour, dans la littérature scientifique, montrer comment est-ce que les juges s'informent, notamment les juges béninois, s'informent dans le cadre de leur travail. Une thèse est une entreprise à la fois délicate, mais à la fois aussi très jalouse. Vous ne pouvez pas être dans une thèse de doctorat et avoir mille et une choses à faire. La thèse, il faut s'y consacrer, il faut y donner du temps, de l'énergie et parfois des moyens matériels et financiers. Ma thèse de doctorat est une histoire à la fois émouvante, mais à la fois aussi, quand je prends de recul, à la fois plaisante. Parce que dans ce cheminement, j'ai fait un double doctorat, donc un doctorat en co-tutelle en France et à Boumé-Calavi. Pour faire les inscriptions en France, il y a eu des moments où j'ai pu vendre tout ce que je pouvais avoir, meubles, motos, quoi encore d'autre, pour pouvoir payer l'inscription en France. Et aussi au cours de la thèse en 2016, quand je faisais mon enquête de terrain, j'ai manqué parfois de pièces de 100 francs pour pouvoir mener l'enquête de terrain. Et c'est des bonnes volontés parfois qui m'ont aidé à finaliser cette enquête de terrain qui était très déterminante dans la finalisation de ma thèse. Mon directeur de thèse en France, il est arrivé qu'il me fasse Western Union et c'est avec ça, je peux vous dire, que j'ai pu boucler mon enquête de terrain. Il y a des thèses où on n'a pas de bourse, c'est de l'autofinancement. Il faut que cet autofinancement soit réel. Donc que ce soit les parents ou les amis ou vous-même, que vous ayez les moyens de supporter ça. Parce qu'une thèse, c'est une question de millions, ce n'est pas une question de centaines de mille. Il faut essayer d'avoir ces moyens. On sait que c'est une entreprise intellectuelle, d'accord, mais après, il y a les moyens matériels et les moyens financiers qui doivent s'accompagner. Et moi, j'en ai souffert dans ma peau, dans le cadre de ma thèse. Et j'avoue, ça a été un élément après motivateur pour moi dans ma vie professionnelle. Ma thèse a été déjà utilisée par une autre docteure burkinabé qui fait sa thèse au Canada, qui a eu recours à ma thèse parce qu'elle faisait un travail similaire sur le comportement informationnel des médecins au Burkina Faso. Au lendemain de ma soutenance, si c'est les moyens que j'y ai mis, j'ai eu un retour sur investissement dès les 3 premiers mois. Et après, ça s'est enchaîné jusqu'au jour où le gouvernement m'a nommé au poste de directeur adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, où j'ai compris qu'il fallait que je puisse soutenir cette thèse-là plus tôt. Merci. Voilà, c'était l'histoire de ma thèse. C'est un grand plaisir pour moi de vous l'avoir contée.